Hello beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Focus Transition, l'épisode 5 de la série Prix et Préjugés. Aujourd'hui on va parler de la facturation à l'heure ou au taux horaire et pourquoi c'est un piège pour ton entreprise, pour ton business. J'ai voulu parler de ça parce que c'est quelque chose, c'est un sujet en fait qui touche beaucoup de femmes entrepreneurs, celles que j'accompagne, que ce soit des freelances, des entrepreneurs ou des prestataires de services. La facturation à l'heure, c'est un modèle que beaucoup choisissent, notamment quand elles se lancent par défaut, parfois, mais pour moi il représente un vrai frein à la croissance de ton activité. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même arrêté de faire alors que j'ai commencé par là. Alors pourquoi c'est un frein? Parce que pour moi il limite le potentiel de revenus et sous-évalue en fait ton expertise, tes compétences, etc. etc. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi facturer à l'heure c'est pas une bonne idée et c'est surtout un piège et comment tu peux passer à un modèle qui est beaucoup plus serein pour toi, un modèle de facturation qui te permet de réellement valoriser ce que tu apportes en fait à tes clients et à tes clientes. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est la limite de la facturation horaire. Facturer à l'heure, ça peut sembler logique, notamment quand on débute. Après tout, tu vends ton temps pour un service. Mais en réalité, ce modèle, il a vraiment des limites qui sont assez importantes. Je vais t'en donner quelques-unes. Pour moi, c'est encore une fois limiter ses revenus. Parce qu'avec une facturation à l'heure, ton revenu est directement lié au temps que tu passes sur chaque projet. Plus tu travailles vite et efficacement, moins tu gagnes, parce qu'en fait, plus tu vas avancer dans ton expérience et plus tu vas gagner, faire plus être plus efficace et faire les choses de manière beaucoup plus simple et de manière aisée. Alors que c'est contre-intuitif puisque ce modèle limite te punit pour ton efficacité parce que tu travailles bien, tu travailles vite, tu commences à avoir de l'expérience, de l'expertise, etc., etc. Et pour moi, ça dévalorise vraiment en fait l'expertise quand on le fait au fur et à mesure. Parce qu'en facturant à l'heure, tu fais passer l'idée que ton temps et ce qui a le plus de valeur. Alors qu'en réalité, ce sont tes compétences, ton expertise, les résultats que tu fournis à tes clients, à tes clientes qui devraient finalement être au cœur de ton prix. Ton client, ta cliente ne paye pas juste pour le temps que tu passes, mais pour le résultat que tu apportes, pour la transformation, pour la solution que tu lui fournis. Je vais prendre un exemple. Imagine que tu es designer graphique, tu factures à l'heure un projet qui te prend peut-être 5 heures et te rapportera peut-être moins qu'un projet similaire que tu aurais fait plus lentement en 10 heures. Pourtant, ton expertise, ta créativité, ta capacité à produire un design de qualité sont les mêmes. On est d'accord dans les deux cas. C'est hyper important de garder ça en tête. En fait, ce qui va être aussi intéressant, c'est de te dire, ok, si je ne facture pas à l'heure, si je veux aller sur d'autres alternatives, quelles sont les alternatives qui existent? Est-ce que... je sais qu'il y en a... Je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de passer à la facturation à la séance, notamment pour les coachs, les accompagnantes, les formatrices. Parfois, on a peur de passer de la facturation à l'heure à une facturation différente, peut-être parfois la facturation à la journée ou au programme ou au résultat, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant et pour vos clients et clientes, parce que en fait, ça va vous donner beaucoup plus de sérénité, ça va vous permettre de gagner décemment votre vie en tant qu'entrepreneur, et vos clients, vos clientes sauront exactement pourquoi ils ou elles vous payent.
Donc il y a plusieurs alternatives en fait à la facturation horaire, je vais vous en donner quelques-unes. Pour vraiment sortir du piège, je le répète, vraiment, c'est une conviction très forte que j'ai là-dessus, du taux horaire et de passer à une facturation plus rentable, plus respectueuse de votre expertise, de votre propre écologie, etc. etc. Pour moi, ce qui va être important, c'est de facturer en fonction de la valeur que vous apportez et des résultats que vos clients et que vos clientes ont. Il y a quelques alternatives auxquelles je pense et que j'ai moi-même testé et que je teste encore aujourd'hui. Par exemple, il y a la facturation qui est basée sur les résultats. Plutôt que de vous concentrer sur le temps passé à créer des choses, vous vous concentrez sur ce que vous livrez, sur l'impact que ça aura pour ton client, ta cliente, etc. Je te donne un exemple. Si tu es consultante en marketing, par exemple, et que tu es d'une entreprise à générer, je sais pas, 50 000 € de ventes supplémentaires, ton prix, en fait, devrait refléter cet impact-là. Les forfaits, par exemple, ou les packs, au lieu de facturer à l'heure, sont des choses que tu peux proposer. C'est des tarifs, en fait, que tu fixes par rapport au projet. Une fois que les projets sont complets, une fois que les services sont mis en place, bah, c'est des choses que tu peux proposer en disant, bah voilà, moi, je vous propose de vous aider à atteindre tel objectif, et pour ça, mon prix, c'est tant. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'univers du copywriting, l'univers de la copie de vente, pour une petite dédicace pour les fans de Mad Men, mais jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés des millions, je dis bien des millions de dollars pour écrire un texte de vente, une publicité. J'ai plus en tête la publicité la plus chère, en fait, qui existait, et je vais essayer de vous la retrouver pour vous la mettre dans la description, mais c'est quelqu'un qui a vendu, je me souviens, c'est quelque chose qui était, en tout cas à cette époque-là, la copie la plus chère, pour l'époque, c'était 400 000 $ pour quelques lignes de publicité, une page de vente, quoi, et en fait, cette personne a aidé l'entreprise, c'était quelqu'un de vraiment très doué c'est Donald Draper, quoi, dans son, pour celles qui connaissent la série, dans son métier, et c'est quelqu'un, en fait, qui a aidé l'entreprise en question à faire des ventes incroyables, à faire accroître, en fait, les ventes du service ou du produit, et on l'a payé non pas pour le nombre d'heures passées sur la copie, sur la page de vente, mais en fonction de son expertise et de ce qu'elle pouvait apporter. Donc c'est quelque chose d'intéressant à aller réfléchir. En fait, ça permet à vos clients de savoir exactement ce qu'ils payent, et toi, en fait, de valoriser l'ensemble de ton travail, et de pas juste faire que les heures, te consacrer aux heures sur lesquelles tu travailles. Je pense aussi aux abonnements, parce que au membership ou des choses comme ça. Parce que en fait, si tu offres un service qui est récurrent, comme un abonnement mensuel ou annuel ou un groupe, etc., ça peut être beaucoup plus attractif et ça te garantit des revenus qui sont plus ou moins stables. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que ça va permettre en fait à ta clientèle aussi d'avoir de la liberté, de la latitude pour venir s'abonner quand elle veut, repartir quand elle veut, etc., etc. Alors évidemment, ça peut être à double tranchant parce que ça te permet d'avoir peut-être parfois moins de prévisionnel parce que tu ne sais pas combien de temps vont rester les gens dans ton abonnement. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu vas pas être payé pour les heures que tu aurais passé à créer l'abonnement, mais sur la valeur que tu délivres. Je vais donner un exemple concret, c'est celui d'une coach en développement personnel et qui, à ses débuts, facturait ses séances à l'heure. Mais en fait, elle s'est vite rendue compte que certaines sessions étaient beaucoup plus intenses, apportaient beaucoup plus de résultats que d'autres, en fonction des clientes, en fonction des sujets, etc. Sauf que ça se reflétait pas forcément dans son prix, alors elle a décidé de passer à un modèle où elle facture ses clientes pour vraiment un programme complet, un accompagnement se basant plutôt sur la transformation de la cliente après plusieurs mois ou plusieurs séances de coaching plutôt que sur le tarif horaire. Résultat, ses revenus ont augmenté, ses clientes ont été beaucoup plus engagées et elle était payée à sa juste valeur.
Je crois que vous savez de qui je parle. Donc en fait, en conclusion, facturer à l'heure, ça peut être intéressant au début, quand on se lance, quand on n'est pas encore très au clair sur ses prix, sur sa tarification, mais c'est rester prisonnière d'un plafond de revenus, et c'est parfois sous-estimer la valeur que tu crées. Donc voilà, c'est hyper important à garder ça en tête. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler vraiment pendant des heures et c'est un sujet qui me passionne vraiment, mais si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à télécharger ma vidéo 100% gratuite dans laquelle je te donne toutes les erreurs que tu commets en fixant tes prix et surtout toutes les croyances limitantes qu'il y a autour du fait de fixer des prix juste pour toi et pour tes clients et tes clientes. Je te mets le lien dans la description du podcast. N'hésite pas à le noter, à venir nous faire un petit coucou, que ce soit sur Instagram ou sur la plateforme d'écoute si elle le permet. Moi, je te retrouve au prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas, ta transition pro, ton business mérite toute ta attention. À plus, ciao.